l'eau potable et l'assainissement, un secteur clé pour le bien-être des populations. Conscient de cette nécessité, le président du Faso ne tarde pas à se signaler. Le 31 mars 2016, il a lancé le programme présidentiel d'urgence composante eau et assainissement. Cette période de 2016 prend en compte une série d'activités. En matière de forage, c'est-à-dire l'eau potable en milieu rural, 1153 forages devront être faits. Au niveau urbain, 91 forages vont être faits pour renforcer l'adduction d'eau potable en milieu urbain pour des villes telles que Ouagadougou. Les latrines, il s'est engagé à faire 35 000 latrines environ au niveau du milieu rural. On appelle ça les stations de traitement de boue, de vidange. Il s'est engagé à en construire 2. Les barrages, il s'est engagé à construire. Son programme global, c'est 50 barrages en 5 ans. Ça fait 10 barrages par an. Je peux vous dire que j'en sais quelque chose sur les barrages, c'est inédit. Depuis qu'on a commencé à construire des barrages, on n'a pas encore fait ça. Mais comme c'est un engagement, et nous sommes là pour ça, nous sommes en train de regarder pour favoriser, mettre en place un environnement favorable à ça. Et donc pour ça, cette année, il avait programmé d'en réaliser 4. À l'image du maire de la commune de Koubri, qui reçoit les clés d'un ouvrage d'adduction d'eau potable simplifiée AEPS, les réalisations ne passent pas inaperçues sur le terrain. D'une région à l'autre, entre 2 communes, l'eau potable semble à portée de main pour la population. Donc, akoma yele azulera tisholo fa yele raka hangbe tenkanga poka ti rahmata pon fa zamati gira kana wusko ti nampatenga sambe donc koma yedara azulera ne ba donc woni la wan tagati ko yilgam dan ne ba pa mi ya choma wa kotonna tan pour wen baraka la de fermen la ferba. Dans les villes et surtout en campagne, l'importance de ces ouvrages n'est plus à démontrer. Ils contribuent à changer les habitudes des habitants. Avant, il y avait donc des difficultés ici avec de l'eau. Si tu pars pour enlever de l'eau ce matin à 7 h, tu peux arriver dans ta maison là même à comme 12 h comme ça pour ne pas avoir de l'eau. C'était trop difficile avec les enfants et les femmes. Donc à ce moment-là, nous ne sommes pas très contents. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents de voir l'eau dans notre quartier. Room hapa na nyura me ton ha ken pom ma hame ton bele kenre bala pom ma ton da go hoda me ton sia zabro wala ton da ken ma hati ton kayini wa bido yibe ton ka ton be pida bari kayi la pirurama tagaram tia shama bala kumya ni salvi sinde mi tenga me ya saba ko bulula beka le man ya wata vi mo sia sida ya shama ne be yakata men ko dam kandam mane Les services déconcentrés suivent de près les réalisations des infrastructures d'eau potable et d'assainissement. Ils vont jusque dans les ménages pour s'assurer de l'effectivité du volet assainissement, car pour la construction des latrines, la contribution des bénéficiaires est attendue. Les sorties terrain permettent aux techniciens d'établir de façon périodique le bilan des ouvrages réalisés, eau et assainissement confondus. Beaucoup d'activités, en tout cas pour l'année 2016, ont été programmées et exécutées à 100%. L'ouvrage, le château d'eau que vous voyez derrière, a été réalisé dans le cadre du programme d'urgence présidentielle. Et en plus de ça, nous avons réalisé des latrines familiales. Et il y a eu ce TAIPS plus une autre adduction d'eau potable dans une autre localité. Donc en gros 2 adductions d'eau potable
plus de 70 fourrages et environ 600 latrines familiales. Et tout cela en quelques mois que nous avons pu réaliser. Dans le cadre de l'assainissement, il s'agissait de maintenir en tout cas un rythme donné pour pouvoir améliorer le taux d'accès. Vous savez que la plupart des maladies liées à l'hygiène et à l'assainissement, c'est le manque de toilettes qui est reconnu au Burkina Faso. Et donc dans le cadre de ce programme, l'accent a été mis également sur la réalisation des latrines familiales. Il s'agissait en tout cas d'une subvention où nous avons accompagné les ménages en réalisant la latrine et la stabilisation. Et leur contribution, c'était la superstructure. Selon le rapport des inventaires des ouvrages hydrauliques réalisés en fin d'année 2015, nous avons pu constater que la commune rurale de Koubri a un taux d'accès à l'eau potable faible comparativement aux autres communes de la région du centre. Et vu que le programme présidentiel, le programme d'urgence présidentielle composante eau et assainissement de la tranche annuelle 2016 nous ont donné l'autorisation de réaliser des ouvrages pour pouvoir atteindre 0 corvée d'eau d'ici 2020. C'est dans cette optique que nous avons choisi ce village qui fait partie, le village de Didri, qui fait partie de la commune rurale de Koubri, qui a un taux vraiment d'accès à l'eau potable relativement faible selon nos normes et nos critères à la matière. Et c'est pour cela que nous avons pu réaliser l'adduction d'eau potable simplifiée au profit de ce village-là, qui a environ 4 quartiers qui ont pu bénéficier, en tout cas chaque quartier, une bonne fontaine. Et 2 branchements privés que vous avez visités avec nous, un branchement privé pour la mosquée et un branchement privé aussi pour le CSPS. Le coût estimé à environ 100 millions de francs CFA que nous avons investi pour avoir cet ouvrage d'une capacité de stockage de 40 mètres cubes, comme je disais tantôt, pour servir 4 quartiers. Donc chaque bonne fontaine doit alimenter au moins 500 habitants. Le ministre de l'eau et de l'assainissement ne se contente pas des supervisions de ses collaborateurs. Lui également effectue des visites in situ pour mesurer le niveau d'avancement du programme présidentiel relatif à l'eau potable et l'assainissement. Il est sur les traces des réalisations de latrines, d'adduction d'eau potable et de réhabilitation de barrages dans les provinces de la région du centre-est. Nous avons fait donc le Kouroutinga où on a regardé un certain nombre d'ouvrages d'adduction d'eau potable, de forage, de latrines. Et nous sommes déportés depuis hier au niveau donc, du Boulougou, où là aussi nous avons déjà commencé ce matin avec ce beau barrage de Gourgou qui est en finition. Le barrage est pratiquement terminé, vous avez vu, il a pris de l'eau et il déverse. Nous avons profité empoissonner le barrage. C'est important parce que ça fait partie des actions de valorisation de nos plans d'eau. Nous produisons un bilan écrit à travers les informations qui nous sont remontées de nos différents services déconcentrés. Mais nous avons pris l'engagement d'aller sur le terrain avec ceux qui sont au niveau central pour regarder, pour écouter, pour constater. Si dans l'ensemble tout se passe bien pour cette période 2016, certaines contraintes ont tout de même existé dans la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence composante eau et assainissement. Le programme a été exécuté dans un cadre où, en tout cas, il fallait attendre souvent que les récoltes, voilà, et aussi les champs, il fallait traverser les champs pour poser les conduites et autres. Donc, il fallait souvent, en tout cas, s'entretenir avec les bénéficiaires, discuter directement avec les propriétaires des champs pour pouvoir traverser ces champs-là. Bon, ça n'a pas été de grandes difficultés, mais néanmoins, en tout cas, à quelques endroits, ça avait été signalé. Au niveau des latrines, bon, la préoccupation majeure, c'était également la disponibilité des briques, parce qu'au niveau des bénéficiaires, ils devraient construire les superstructures. Et vous savez, en saison pluvieuse, ce n'est pas évident aussi. Les gens sont dans les champs, en même temps, ils veulent faire des briques pour construire des superstructures. Et des briques en banco, pendant la saison pluvieuse, ce n'est pas évident. Ça fait que pour la plupart des bénéficiaires au niveau des latrines, ils sont en train d'achever les superstructures.
Bon, ceux qui ont un peu de moyens, qui ont construit en matériaux définitifs, là en tout cas ils ont pu achever. Mais ceux qui devraient le faire en banco, ils sont en train d'achever. Parce que l'idée c'est que de laisser chaque bénéficiaire au niveau des latines réaliser sa superstructure en fonction de son habitat et de ses moyens. Des contraintes certes, mais elles sont loin d'entacher le bilan des activités réalisées en 2016 d'après les statistiques. Les forages, voilà, c'est ça qui intéresse beaucoup les populations rurales, parce qu'on travaille beaucoup pour eux. On a programmé 1153. Au 30 novembre, on en a fait 850, soit 72%. Les forages, les anciens forages qu'il faut réhabiliter, on en a programmé 202. Au 30 novembre, on en a fait 450. Et au niveau donc des puits, bon ça je n'en parle pas, on a programmé 3, on en a fait 3. Parce qu'on ne donne pas beaucoup d'importance aux puits, parce que ce n'est pas comptabilisé par l'OMS comme des points d'eau potables. Au niveau des châteaux d'eau, on en a programmé environ 87, on a fait environ 67. Au niveau des barrages, on a programmé 4, on a fait 4, 100%. Je ne jette des fleurs à personne, parce qu'en réalité, les barrages sont un peu plus compliqués que ça. D'abord, ça coûte très cher, et un barrage s'exécute sur plusieurs années. Mais nous, pour comptabiliser un barrage, c'est à la réception provisoire. Et en gros, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 86,67% de mise en œuvre du programme présidentiel composante eau et assainissement au 30 novembre. Nous avons beaucoup d'espoir. Globalement, on sera au moins à 95%. Les 5% là, c'est les aléas. Sur le terrain, les attentes des bénéficiaires demeurent réelles. Fontaine na mabra yaka nwe ni be vraiment ni la bra yaka la ya yu bla hamana ti 16 pesa nore 16 pesa ne akolla fi taba be be zama wujro ziga be bra yaka be la basa be raagawa ni be zama wujro ziga be bra yaka be la basa be donc tenga ken tara ko hen taji ka terze ti ko ban pataye donc bon ram ti projet ha wona ma ko tongo be ke le wa rona kom passé ti chongo de la même passe ya shi ti tumni ya bel han tayanwa hawari kan nan ko ne ba il faut que te vraiment pam tum na bangal bilifu tiam nem ti ya to ya kura tumde bo ya tumbe le yam han ka pam bangare bangara kalam tin wa shabab tin man buninga ti tumda wa shame donc ton kota me ti wala ni ni committee ni hinna ngi ha tumna bebo tawdamba je to vraiment pam bangare tumna point. Cette première phase a permis aux différents acteurs de tirer des leçons. Le ministère de l'eau et de l'assainissement entend travailler davantage pour trouver des réponses aux différentes attentes des populations bénéficiaires. Nous avons pris en compte les préoccupations des populations, comme vous les entendez, notamment certains branchements privés que d'autres en tout cas souhaitent avoir, les raccordements au niveau des centres de santé, les raccordements au niveau des établissements. Donc, c'est un ensemble de préoccupations que nous avons évaluées et que nous avons pris en compte dans les programmations 2017. L'État réalise les ouvrages, mais l'État n'est pas propriétaire. Ce sont les communes qui sont désormais les maîtres d'ouvrage. Donc, nous allons également mettre l'accent sur la formation de ces acteurs-là et en matière de gestion de ces ouvrages. Sachez que le président s'est engagé à garantir 0 corvée d'eau à la fin de son mandat. Fin 2018, mi-2019, cette question doit être réglée. Tous les villages du Burkina doivent avoir un accès de point d'eau potable.